Bonjour, je voudrais ajouter une petite information complémentaire sur ma dernière vidéo sur les problèmes de santé liés au palu. J'ai un Français là qui habite au Burkina Faso depuis longtemps, hein, au moins 20 ans je crois, et qui m'a dit que lui il était rarement malade du palu, quoi, très rarement même. Et ce à quoi j'ai répondu, ça m'a rappelé une anecdote que j'avais eue lorsqu'on était allé voir une kiné à Abidjan, une Libanaise, et elle m'avait dit ah bah moi je lui avais dit qu'on avait des problèmes de palu, puis elle était un peu surprise disant qu'elle elle était en gros jamais malade. Et puis bon, j'avais pas voulu la vexer, j'avais rien dit, mais la raison je la voyais très bien pour laquelle elle était jamais malade, c'est que elle était dans son bureau climatisé pour travailler. Le soir, elle prenait sa voiture climatisée et elle allait dans sa ville climatisée. Et donc c'est ce que j'ai expliqué un petit peu aux gars du Burkina Faso, euh, que c'est, en gros que effectivement tu es pas souvent malade si effectivement tu es dans des conditions, tu habites en ville et en plus tu utilises beaucoup la climatisation, probablement tu attrapes pas beaucoup le palu. Et là c'est ce qui m'a répondu. Ben oui, et effectivement, mais c'est la majorité. C'est le cas de la majorité en gros, des Burkinabés ou des Ivoiriens, ou en tout cas des gens de la diaspora qui vont revenir au pays. Et ben, ils vont souvent aller en ville et ils vont au minimum avoir une climatisation dans leur chambre. Et effectivement, dans ce cadre-là, le palu est pas comment ça s'appelle, est assez rare, quoi. Voilà. Donc il faut voir que nous, on vit dans des conditions qui sont complètement différentes. Bon, d'abord, on vit pas à Abidjan, on vit en zone complètement rurale, on vit sur un terrain, on fait la permaculture avec beaucoup d'arbres, ça veut dire qu'il y a de l'ombre et là, plein d'endroits où l'eau peut rester stagnée, en particulier dans les bananiers. Et on est aussi près de la lagune, même si la lagune, on peut pas dire que c'est infesté de moustiques, il y a quand même un peu de moustiques au bord, mais c'est surtout les arbres qu'on a tout autour de nous qui sont des nids à moustiques. Et en plus, nous, on n'a pas une maison en dur, on n'a pas de climatisation, on a zéro climatisation. Donc, si on additionne tout ça, c'est vrai que on a quand même plus de problèmes avec le palu, mais comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, c'était quand même gérable. La preuve, c'est que moi-même, à plus de 60 ans, depuis 2 ans, j'avais pas vraiment eu de grosses crises. Voilà. Donc, pour conclure tout ça, ce que je voulais dire, faut pas faire peur aux gens de la diaspora ou des Européens ou des Occidentaux qui voudraient s'installer en Afrique. Parce que s'ils viennent s'installer en Afrique, probablement ils vont pas le faire comme nous. Ils vont le faire dans une grande ville et minimum climatisation la nuit. Et dans ce cas, le palu est pas un gros problème parce que ça va être très très rare. Voilà, c'était ce petit complément d'information que je voulais ajouter. À bientôt. Donc en ce qui concerne ma santé, donc là je suis au 4e jour de mon palu là. Et bon, ça va quand même vers le meilleur, mais il y a sans arrêt des hauts et des bas, quoi. Et donc il y a des moments où on se sent mieux, et après on passe souvent par des moments de grosse fièvre, et après qui sont suivis de plusieurs heures de transpiration, avant de revenir à peu près à la normale en étant fatigué. Et donc effectivement c'est pas réglé en quand même en 1 ou 2 jours, mais je suis pas quand même je suis capable de marcher et d'avoir quelques activités, quoi. La preuve, je profite de ce temps-là pour faire quelques vidéos parce que souvent j'ai pas trop le temps sur le terrain, j'ai toujours quelque chose à faire et je me dis bon bah je verrai les vidéos plus tard quand j'aurai le temps. Là, je profite justement de cette maladie pour faire une activité
qui est pas fatigante physiquement, et donc c'est le cas des vidéos. Allez, à bientôt.